Bonjour, mon nom c'est Jean-Guy Tremblay et aujourd'hui nous allons avoir l'occasion un petit peu de parler de ces événements qui se déroulent en Haïti et qui fait que beaucoup de personnes se questionnent sur la bonté de Dieu. Ils se demandent comment il se fait que des choses comme ça puissent arriver et que des milliers de personnes aujourd'hui ont tout perdu et qui sont dans la souffrance. Alors nous allons avoir l'occasion de parler un peu de ce que c'est qui se passe sur cette planète. Je pourrais intituler cela l'agonie de cette planète Terre. Et si on pouvait avoir l'opportunité de presser sur un bouton aujourd'hui, on pourrait se questionner par rapport à l'histoire de cette planète-là. C'est-à-dire, quand on parle de la guerre, cette terre a toujours été prise dans toutes sortes de guerres. Quand on pense à l'Algérie, par exemple, cette guerre s'est déroulée environ de 54 à 62, il y a eu 400 000 morts. Puis 400 000 personnes qui sont mortes par rapport à ça. On a eu la guerre en Angola, où 500 000 personnes sont mortes aussi. On a brûlé les terres et les champs des personnes pour ne pas qu'ils puissent cultiver. Au Burundi, c'est une guerre qui a duré 13 ans. Il y a eu 300 000 personnes qui sont mortes. En Irak, il y a eu 1,2 million de personnes qui sont mortes. Le Koweït, c'est la même affaire. On appelle ça la guerre du Golfe, où 200 000 personnes ont perdu la vie. Au Proche-Orient, ils sont en guerre depuis 50 ans et les choses n'arrêtent pas de se dégrader. Maintenant, quand on pense à ce que ce monde est en train de vivre, quand on pense au coût de la dernière guerre mondiale, par exemple, 32 millions de jeunes hommes sont morts sur le champ de bataille. 25 millions de femmes, d'enfants et de vieillards ont été tués par des raids aériens. Il y a eu 29 millions de blessés et de mutilés, 21 millions de personnes sans foyer ni bien, 30 millions de logements détruits et on a lâché 1 200 000 tonnes de bombes. Quand on écoute tout cela, est-ce que ces chiffres-là font encore du sens? Et ce qui est remarquable, c'est qu'il faut vraiment revenir dans le livre des livres qui nous dit pourquoi cette planète-là subit tant de tragédies. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, le verset 12, c'est marqué que malheur à la terre et à la mer, car le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Même à la naissance de Jésus, qui pour la plupart des gens est un événement vraiment heureux, eh bien cela a déclenché la haine du diable et il a utilisé le roi Hérode pour que celui-ci ordonne aux soldats de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. C'est un drame. Ces mamans, est-ce qu'on peut s'imaginer ces mamans qui se faisaient enlever leur bébé de leurs bras et ils les voyaient tués par des soldats qui leur coupaient la tête ou qui les éventraient? C'est des drames incroyables. On ne peut pas s'imaginer de toute la douleur et les gens devaient se demander, mais pourquoi ces choses-là arrivent-elles? Quand on pense au fanatisme religieux aujourd'hui, on tue au nom de Dieu et cela génère les pires atrocités. Que ce soit des prises d'otages, des attentats meurtriers, ça n'arrête plus. C'est une fausse religion qui justifie la violence et la guerre. Et pourtant, le message de Jésus, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». Qu'est-ce qu'on a fait de ce message-là? Où Jésus nous a dit même d'aimer nos ennemis. Il ne faut vraiment pas confondre entre ce que Dieu fait et ce que les hommes font au nom de Dieu, parce que ça change l'image que Dieu voudrait nous donner de lui. Maintenant, quand on pense à toute cette nouvelle technologie qui est en train de se développer, aux nouvelles armes nucléaires, dans le langage populaire, on dit tout le temps, cette terre-là, elle va se détruire par elle-même parce que ça n'arrêtera pas. Il y a une nouvelle bombe nucléaire, maintenant, qu'on appelle la bombe à neutrons. Elle tue par irradiation. Elle laisse intacts les immeubles et tous les biens. Et on nous dit qu'elle est très économique et très efficace. Est-ce que ça fait du sens d'employer des termes comme cela pour dire qu'on veut détruire, qu'on a la possibilité de tout détruire sur notre planète? Maintenant, il y a une bombe dernier cri. Tout le monde aime les choses qui sont les derniers cris. On parle maintenant d'une bombe à ultrasons. Elle déstabilise le cerveau. Elle transforme les hommes en animaux ou en légumes. Jusqu'où l'art de tuer et de détruire va-t-il aller? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Est-ce que Dieu est sourd? Est-ce qu'il est aveugle? Ou s'il voit tout, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? Il y a un commandement de Dieu qui dit « Tu ne tueras point ».
Si seulement on observait ce seul commandement, avez-vous pensé à ces millions, des centaines de millions de personnes qui n'auraient jamais perdu la vie avec ce seul commandement qui dit « Tu ne tueras point ». La cruauté des hommes n'est rien en comparaison avec les événements naturels que cette terre-là est en train de subir. Ce monde nous enseigne l'amour de la puissance alors que Jésus est venu nous enseigner la puissance de l'amour. Le monde dans lequel nous sommes présentement, c'est vraiment un monde qui est en sursis. Quand on pense à la croix, cela nous dit que cette planète-là, elle est malade. C'est une planète qui est corrompue. Puis quand on pense à tout ce que c'est qui se passe dans le monde, on a l'impression que tous les gouvernements sont corrompus. On a l'impression que partout, on n'est plus capable de faire confiance aux hommes. Et tout ce que c'est qu'on entend dire, c'est qu'un tel a eu la corruption, un autre est corrompu, et ça fait des vies brisées, et les gens ont perdu confiance les uns les autres. La croix aussi nous révèle que le péché tue. La croix nous révèle que ce monde tire à sa fin. La croix et la résurrection nous révèlent que Jésus doit revenir pour mettre fin au mal. Sinon, c'est vrai que cette terre-là pourrait être détruite complètement. La violence et la mort ont débuté par la première famille humaine. Et je pense à Caïn et Abel. Il n'y avait pas de technologie à ce moment-là. Et pourtant, le premier meurtre a été commis avec la première famille humaine. Et ce n'est pas des vieilles choses, parce qu'aujourd'hui, on n'a seulement qu'à ouvrir les journaux ou écouter dans les nouvelles, et on voit constamment des familles qui se tuent ou qui sont déchirées. Quand on pense aussi à tous ces animaux qu'on tue pour manger, on se dit, mais est-ce qu'au début, c'était comme ça? Est-ce que Dieu voulait que les êtres humains tuent pour se nourrir, alors qu'il avait mis à notre disposition les meilleures choses pour que l'être humain puisse avoir une meilleure santé? Et quand on pense à tous ces drames aussi, le drame de la vache folle, le drame de la grippe aviaire, le drame de la grippe porcine, c'est comme s'il y a une petite sonnette qui sonnerait et qui nous dirait, écoutez, il y a quelque chose qui ne marche pas. D'où ça vient, toutes ces maladies? Est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Ou si les êtres humains, dans leur folie, sont en train de détruire l'humanité puis de la faire souffrir? Quand on pense à Job, c'est l'exemple classique, bien sûr. Pourtant, quand on rouvre le livre de Job, dans Job 1:1, Dieu dit, c'est mon enfant. C'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est juste, c'est un homme qui est intègre, c'est un homme qui est honnête. Alors Dieu lui-même, regardez Job, c'est vraiment mon serviteur et mon enfant. Et quand le malheur a frappé, cet homme-là a tout perdu. Non seulement il a perdu ses 10 enfants, il a perdu tous ses biens, et il a perdu la santé, qui est le bien, qui est la chose la plus précieuse. Imaginez-vous, un homme qui perd déjà ses enfants, c'est assez pour devenir fou. Mais si en plus, il perd tous ses biens, qu'est-ce qu'il lui reste comme espérance? Et si en plus de cela, il est affecté de telles maladies qu'il est obligé de se gratter avec des tessons de bouteilles, puis il est sur un tas de cendres. Et quand ses amis entendent dire « Qu'est-ce qui se passe avec Job? » ils viennent le voir. Et dans Job 2, chapitre 2, le verset 11 à 13, quand les amis de Job l'ont vu, ils ont été incapables de dire un seul mot pendant 7 jours de temps. Ils étaient stupéfaits de voir toute la souffrance qui l'affectait. Et quand on pense à Haïti aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vont en Haïti et qui disent « c'est pire que ce que c'est qu'on pensait ». C'est terrible de voir toute cette souffrance-là. Et puis il y a des gens qui disent « on ne trouve même plus de mots, on ne sait plus quoi dire face à cela » parce qu'on est muet d'étonnement et on se questionne. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens remettent même en question maintenant la bonté et l'amour de Dieu. Si Dieu est puissant, tout puissant, si Dieu peut tout, si Dieu sait tout, si Dieu est amour, pourquoi ces choses-là arrivent-elles? Qui a détruit la terre? Qui détruit la terre présentement? Dans l'Apocalypse 11, 18, ça dit que Dieu vient pour détruire ceux qui détruisent la terre. La terre, on est en train de la vider de sa substance. On a fait sauter des bombes dans le fond de l'océan en pensant qu'il n'y aurait pas de conséquences. On l'a pollué avec toutes sortes de pesticides possibles et imaginables. On a partout cette pollution industrielle et cette pollution au niveau des automobiles, de la circulation.
Et ça nous dit que maintenant, il y a un réchauffement de la planète. On voit les glaciers qui sont en train de fondre. On voit des poissons, des espèces de poissons qui meurent avec une vitesse absolument incroyable. Et tout le monde sont en train de jeter un cri d'alarme pour dire « ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui va arriver avec notre planète si on ne fait pas quelque chose? » Même si on en parle, il n'y a pas grand-chose qui se passe à ce niveau-là. Alors, on voit que cette création-là, elle souffre. Et la parole de Dieu nous dit que toute la création souffre. Et parce que la création souffre, nous aussi, les êtres humains, on est en train de souffrir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on rase des forêts entières et qu'on laisse les gens totalement démunis, où on voit l'érosion des sols? On ne peut constater une chose, cette terre-là, elle se meurt, elle est en train de mourir, elle n'en peut plus. Dans Matthieu 24:7, on nous rappelle qu'il va y avoir des guerres, des tremblements de terre, des famines, toutes sortes de choses comme cela. Et le Seigneur Jésus nous dit, ce ne sera que le commencement des douleurs. Mais dans Luc chapitre 21, au verset 25 et 26, ça nous dit que la mer et la terre, les gens qui demeurent tout près de la mer, ils vont rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui va survenir, au bruit des flots et de la mer. Et on voit que beaucoup de catastrophes aujourd'hui, c'est par rapport à tous ceux qui demeurent tout près de la mer ou qui sont même dans la mer. Quand on pense à Haïti, on sait que, bon, la terre bouge, le fond des océans bouge, les plaques tectoniques se déplacent. Et on sait que Haïti est vraiment placé dans un endroit à très, très haut risque. Tous les sismologues le savent, les géologues le savent aussi. Mais où ces gens peuvent-ils aller? C'est la seule terre qu'ils ont. La terre et la mer subissent aujourd'hui le contresaut de toutes ces perturbations. Les volcans grondent, la mer écume, le sol des océans bouge, les plaques tectoniques qui glissent les uns sur les autres, qui provoquent catastrophe par-dessus catastrophe. Quand on pense au tsunami, en Asie, il y a eu 219 000 morts, 219 personnes qui sont mortes. Et moi, ça me fait penser à une situation qu'on a vécue à Saint-Jean-Vianney. Pendant 2 semaines de temps avant qu'il y ait un glissement de terrain, il n'y a personne qui se doutait qu'est-ce qui allait arriver. Mais c'est drôle, tous les animaux se rendaient compte qu'il y a quelque chose qui se passait. Les vaches ne donnaient plus leur lait. Les chats allaient se cacher, puis quand on voulait les prendre, ils nous griffaient. Les chiens ne cessaient pas d'aboyer, puis on disait, les animaux sont devenus fous. Mais les animaux sentaient que quelque chose allait se passer. Et quand c'est arrivé cet événement-là, on était en train d'écouter une joute de hockey, et soudainement, toutes les lumières sont parties, il n'y avait plus d'électricité, puis on a senti que les maisons ont commencé à pencher, et quand on a ouvert la porte, est-ce qu'on a vu un trou béant? Il y a 35 personnes qui sont mortes et plusieurs maisons qui ont été détruites, évidemment. Mais tous les animaux savaient qu'il y a quelque chose qui se passait. C'est la même chose avec le tsunami. Les seuls animaux qui sont morts sont ceux qui étaient attachés. Tous les autres animaux se sont sauvés. Mais les êtres humains, eux, ils ont fait exactement le contraire. Ils se sont avancés dans la mer sans réaliser que la mort les attendait. C'est la même chose avec le déluge. Pendant 120 ans de temps, on a dit que le déluge allait survenir. Et pourtant, il n'y a personne qui a pris ça au sérieux. Encore une fois, qui a obéi puis qui est rentré dans l'arche? Tous les animaux. Mais les êtres humains ont regardé la parade passer et puis personne n'a réagi, excepté 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Bien sûr, on nous dit qu'Haïti, les gens le savaient, mais comme on le disait tantôt, où ces gens-là peuvent-ils aller? Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant qui nous dit dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 7, le verset 1 à 3. Dieu dit, « Ne faites pas de mal à la terre et à la mer jusqu'à ce que j'aie scellé du sceau mes enfants. » C'est comme si Dieu est en train d'empêcher que le cataclysme soit partout sur notre planète, en attendant que certaines personnes entendent l'appel de Dieu et qu'en répondant à cet appel-là, qu'ils puissent trouver ce réconfort, non seulement un réconfort, mais aussi l'abri où nous, on peut se réfugier quand ces choses-là peuvent arriver. Dans 2 Pierre 3, 9 et 10, ça dit que Dieu attend
que chacun se repente parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Et c'est cette patience de Dieu-là qui fait que les gens sont en train de douter de l'existence de Dieu. Alors que Dieu dit, attends, parce que le message de l'Évangile doit être proclamé partout. Et la bonne nouvelle, non seulement du salut en Jésus, mais de celui qui revient bientôt nous rescaper de cette planète pour ne pas qu'on puisse périr avec tout ce que c'est qui va arriver. Ce n'est pas un message de désespoir, c'est un message d'espoir en disant que la chose la plus extraordinaire qui va se produire, c'est Jésus qui revient pour emmener ses enfants avec lui. Et alors cette planète-là pourra être reconstruite, elle pourra être refaite à neuf et non plus subir tout ce que c'est que nous avons présentement. Il y a une dernière invitation que Dieu veut nous donner. C'est dans l'Apocalypse 14, 6 à 11. Dieu dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On ne doit pas vivre par la peur et par la crainte, mais on doit vivre avec l'assurance que Dieu nous aime et que Dieu ne veut pas qu'aucun de nous périsse. La recommandation que Jésus a faite face à tous ces événements que nous vivons, face aux guerres, face à tous ces drames humains, face aux tsunamis, face à la famine, face à la guerre, Dieu nous dit dans Luc 21, 36, « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il y a beaucoup de personnes qui se sont endormies en Haïti. Et les uns se réveilleront soit pour la vie éternelle, ils ne se rappelleront même plus des drames qu'ils ont vécus, mais ils se réveilleront pour hériter de la vie éternelle et pour être heureux. Tandis que d'autres vont se réveiller, mais pour perdre la vie définitivement. La vie est brève. Qui d'entre nous peut dire que demain, on va être en vie? Personne ne sait. Et pourtant, Jésus nous dit de toujours être prêt. Oui, la vie est brève. Demain ne nous appartient pas. Il faut suivre la recommandation que Jésus nous donne, de veiller et de prier, afin d'avoir la force de passer au travers de tous ces cataclysmes et de tous ces drames qui frappent maintenant notre planète. Je prie qu'au travers de ce message, on puisse voir que la cruauté des hommes n'est rien en comparaison de ces catastrophes naturelles. Et qu'est-ce qui a tué vraiment les personnes en Haïti? Ce sont des blocs de ciment qui sont tombés sur eux. Tous ceux qui étaient sur la terre ferme, aucun d'eux n'a péri. Ceux qui ont péri, c'est parce que ce sont des édifices qui se sont écroulés ou des morceaux de ferraille ou de tôle qui sont tombés sur eux, qui les ont blessés. Mais en tant que tel, le tremblement de terre n'aurait fait aucun dommage, si ce n'est des dommages matériels par rapport à la terre qui se fissure, mais non pas de tuer autant de personnes que nous avons vues présentement. Je crois qu'il faut réfléchir. Il ne faut pas se laisser peut-être trop toucher par nos émotions qui viennent nous chercher en doutant de l'amour de Dieu et en croyant que tout cela vient d'un Dieu qui n'aime pas cette humanité, mais qui est en train de faire souffrir Haïti. Dieu ne veut pas faire souffrir personne. Et je crois que nous aussi, on doit se rappeler que dans ces moments-là où les gens souffrent, ce n'est pas de porter des jugements de valeur, mais c'est peut-être d'arrêter de parler et de pouvoir aider ceux qui souffrent, comme plusieurs le font présentement. On remercie pour toute la communauté internationale qui se sont mobilisés et on prie que Haïti puisse renaître de ses cendres, qu'il puisse avoir des dirigeants qui vont être dignes de ce nom et qui vont pouvoir donner à ce peuple une nouvelle dignité et que tous ces chrétiens qui habitent en Haïti puissent continuer à faire une différence dans ce monde où certains partagent leur nourriture tandis que d'autres volent la nourriture à des mamans qui sont en train de nourrir leurs enfants. Alors ceux qui sont chrétiens font une différence. Ils sont le sel de la terre. Ils contribuent à soulager la misère humaine, tandis que les autres, eux, ne pensent qu'à faire du mal, à détruire. Alors, je vous remercie et puis que ces réflexions puissent nous rappeler que Dieu est amour et que Jésus revient bientôt chercher ses enfants.